les matins, c'est la même chose. Oh non! C'est quoi ça? Dragon. Je suis dragon aujourd'hui. Bof, tout ça n'a rien de dramatique. Tu en as vu d'autres. Tu es un homme, que diable. Oui, mais enfin, je suis un dragon aujourd'hui. Je crois que le grille-pain est en panne ce matin. Fiston, tu voudrais pas... Ok, pas. Eh ben, tu vois, il faut toujours savoir regarder le bon côté des choses. Et puis j'ai là de quoi calmer rapidement la méchante petite toux de mon gentil petit garçon. Waouh! Génial! Salut Martin! Dragon, c'est vraiment super! Ouais, mais tu vois, pour aller au Cinoche, j'aurais préféré quelque chose de plus discret. Pot de géranium ou pompe à vélo, par exemple. Eh, tu craches du feu, je parie! Ah, ça, j'ai la gorge complètement enflammée. J'espère que ça va se calmer avec les pilules que ma mère m'a données. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Ah, les voilà! Enfin, dépêchez-vous, le film va commencer! Excuse-nous, on a dû faire un grand détour. C'est à cause de l'agent. Parce qu'aujourd'hui, je suis un dragon, tu vois. Mais c'est super d'être un dragon, Martin! Oui, mais Vous m'expliquerez plus tard. Venez, je veux pas rater le début du film. Allô, oui, j'ai terminé. Le film va commencer. C'est ça, je monte tout de suite, monsieur le directeur. Aujourd'hui, je suis riche. C'est moi qui offre la séance. C'est gentil, Martin. Je voudrais 3... Bah, y a personne. Ça va commencer. Tant pis, entrons, on réglera ça plus tard. Je vous rejoins tout de suite. Du cinéma sans popcorn, c'est pas du cinéma. Princesse Gwendoline! Princesse, les seigneurs Eudes de Mortadouille et Gauvin de Tireuse sont en nos murs. Ah ah, tu ne t'attendais pas à nous voir si vite de retour, princesse Gwendoline. Eh bien, nous voilà. Ouah, génial le dragon! Il y a un dragon dans la salle! Un dragon dans la salle? Bon, où en étais-je? Ah, misérable! Jamais je ne vous laisserai toucher à un cheveu de la blonde Gwendoline! Eh oh, vous autres! Si ça ne vous intéresse pas ce que va devenir la princesse, dites-le tout de suite! Bon, on reprend. J'y crois pas. Vous avez vu? Ce dragon nous parle. Bah oui, il faut toujours s'attendre à de l'extraordinaire quand on est avec Martin, n'est-ce pas? Hé, Martin, ça va pas? Apprenez que je suis le gardien de la princesse Gwendoline et que... Ah, je comprends. Monsieur est jaloux de mon succès. Monsieur voudrait peut-être qu'on lui confie le premier rôle à ma place. Pas du tout, monsieur le dragon. Si je dérange, je peux m'en aller si vous voulez. On ne quitte pas un film d'Agénor le Dragon avant la fin, monsieur. Ah, le goujat! C'est moi la vedette du film, quand même! Bien sûr, Gwendo, bien sûr. Si on recommençait tout ça, hein? Très bien, d'accord. Ce plan-bec veut vraiment ruiner ma carrière. Je vais... non, sors les soldats! Agénor, je te préviens! Si tu quittes le film, c'est fini! Jamais plus tu ne seras le gardien de la princesse Gwendoline! Écoutez, je suis désolée, mais vous savez, je suis qu'un tout petit dragon de rien du tout. Et seulement depuis ce matin encore. Même que demain, je serai peut-être faux plat ou bien râpe à fromage, alors... sauf qu'il
Ainsi donc, le zébulon zébré va voler de fleur en fleur jusqu'au moment où il va se... Attention, ceci est un flash spécial. 2 féroces dragons sont en train de mettre la ville à feu et peut-être même à sang. Il est recommandé à chacun de se barricader soigneusement chez soi. Les autorités déclarent avoir pris toutes les mesures nécessaires. Enfin, le monde va savoir qui je suis. Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, oh, je vais enfin pouvoir me lancer sur les traces de mon glorieux ancêtre, Kevin de Saint-Glinglin, le chasseur de dragons. Je crois qu'on l'a semé. Peut-être pour le moment, mais Agénor reste dangereux tant qu'on ne l'aura pas convaincu de retourner dans son film. Impossible. À chaque fois que j'ai essayé de lui parler, j'ai failli être transformée en grillade premier choix. Impossible pour le dragon que tu es. Mais peut-être bien qu'il accepterait d'écouter une princesse. Là-bas, derrière les arbres, j'ai cru voir une silhouette. C'est peut-être lui. J'y vais. Non, pas toi. Roxane, écoute. Mais reste ici à l'abri. Nous, on va y aller. Ouais. Maintenant, à moi de jouer. Convaincre un dragon ne devrait pas être si compliqué pour la princesse Roxane. Soyez tous très prudents. Aux dernières nouvelles, les 2 dragons auraient été aperçus près du musée municipal. Je vois rien. Moi non plus. Roxane a dû se tromper. Retournons auprès d'elle. Roxane, mais où est-ce qu'elle est passée? Roxane! Bonjour. Toi, laisse-la tranquille ou je te grille. Hé, gros! Mais voilà qui est clair, mon rival se décide enfin à me provoquer en duel. Eh bien, que le meilleur gagne. Pardon, mon brave, pourriez-vous me dire si, par le plus grand des hasards, vous auriez vu passer de redoutables dragons comme ceci? Les dragons, là-bas! Ma foi, ce genou n'est pas maladroit. Mais je ne pense pas être mauvais non plus. Que se passe-t-il, gros mot? Les cachets. Ce sont les cachets qu'il a pris pour soigner sa gorge qui font leur effet au pire moment. Alors, Blanc-Bec, on est à bout de souffle? C'est trop horrible, gros mot. Il faut faire quelque chose. Non, Roxane! Écoute-moi, dragon. Je suis la princesse Roxane et je vais tout expliquer. Désolé, princesse Roxane, je t'écouterai mais plus tard. Un duel doit avoir un vainqueur et un vaincu. Martin! Derrière toi! Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, je vous somme de quoi je vous somme déjà? Ah oui, de vous rendre, c'est ça. Attention, si tu ne te rends pas à la fin de l'envoi, je te pique. Non, pas ça, pas ça. J'ai horreur des piqûres. Non, 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 pas ça. Non, 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 pas les piqûres. Arrêtez, voyons. Lâchez cette arme. Vite, sortons-le de là. Attendez, je vais vous aider.
Où suis-je? Au musée, vous êtes tombé dans l'escalier. L'escalier? Oui, l'escalier. Hein? On dirait que le choc lui a fait perdre la mémoire. Oh, c'est mieux comme ça. Je suis vraiment désolé, princesse Roxane. Si j'avais connu plus tôt l'étrange destin de ton jeune ami, jamais je ne me serais mise en colère de cette façon. Oh, tu es tout excusé. Les dragons ont un tempérament de feu, c'est bien connu. Me voilà sans travail maintenant. Mais et le cinéma? Bon, pour moi, le cinéma c'est fini. Remarquez, je ne le regrette pas, la princesse Gwendoline n'était pas gentille avec moi. Mais j'y pense, puisque tu es une princesse, je pourrais devenir ton gardien. C'est une bonne idée, non? J'ai déjà un gardien à Génor. Ah, je comprends. Dommage. Chez moi, on est gardien de princesse de père en fils. Gardien de princesse ou bien gardien de trésor. De trésor? Mais j'en ai un à te confier, moi. Tiens, c'était ma bourse pour le cinéma. C'est bien un trésor, en effet. Martin, tu peux être assuré que je serai le gardien de ton trésor pour l'éternité. En voiture, Agénor! Adieu. Je vais rejoindre les miens. Gonzague m'accompagne. Je crois qu'il est très curieux d'aller visiter le pays des dragons. Chapeau, Martin. Aujourd'hui, t'as été un dragon vraiment super. Oui, le courageux gardien de la princesse Roxane. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Non! Mince alors! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, je crois que j'ai la clé de l'énigme. Aujourd'hui, je suis mécano. Génial, comme dirait Gros Mot. Waouh, j'y crois pas. Aller à l'école en voiture, c'est la classe. La tête de grain de sel quand il va nous voir arriver. Et une de plus. Ben ça. Ah, une voiture toute neuve. Ne vous en faites pas, je vais vous réparer ça en 3 coups de marteau pendant la récré. Entrez. Vous m'avez demandé, monsieur le directeur? Oui. Pourriez-vous me dire qui a permis de laisser cette dépanneuse se garer avec 7 épaves dans l'école? Vous imaginez ce qu'il se passerait si l'inspecteur s'avisait de nous faire une visite impromptue? Oui, je vais me renseigner, monsieur le directeur. Oh là! Une visite officielle? Ça ne peut pas être l'inspecteur d'académie avec une telle escorte. C'est au moins un ministre de l'Éducation. Ainsi donc, voici la classe de notre jeune prodige. Entrez, monsieur le conseiller. Martin, ce monsieur est envoyé par notre président pour te confier une importante mission. Inutile de se le cacher, l'heure est grave. Madame la présidente de Pantalonie devait se rendre dans notre capitale pour y signer un important traité. Hélas, sa voiture de collection est tombée en panne. Et c'est là que nous frisons la catastrophe, Martin. Aucun mécanicien ne s'est montré capable de la réparer. Aucun? Pas possible. Et si, et c'est pourquoi tu es notre dernier recours. Voici ton ordre de mission signé par le président lui-même. Tu as tous les pouvoirs pour réparer au plus vite la Bolido 1931 de la présidente et l'amener jusqu'à la capitale. Ma voiture, alors? Waouh, super balade. Et en plus, on va rencontrer la présidente de Pantoufle Mamie. Pantaloni, une capricieuse cette présidente. Elle tient absolument à entrer dans la capitale à bord de sa Bolido 1931. C'est ça ou pas de traité. Je la comprends, la Bolido est une super voiture de collection. J'ai hâte de la voir. Un enfant, voilà qui arrange bien nos affaires. Alors, Grattopov, il paraît que notre dépanneur est déjà arrivé. À l'instant, les jeunes mécaniciens s'est immédiatement mis au travail. Mais je crains que le président se soit moqué de nous. C'est un enfant. Comment ça, un enfant? Téléphone, passez-moi le président. Allô, monsieur le président.
Hop là. Ma voiture, ma bolido. Comment avez-vous fait? C'est mon copain Martin, il est vraiment génial, vous savez. Surtout quand on sait qu'il ne s'intéresse à la mécanique que depuis ce matin. Vraiment? Merci, Martin. Tu es un vrai magicien. Nous allons enfin pouvoir repartir. Pas si vite. Je dois encore procéder à quelques vérifications. Très bien. Je vais aller préparer mes bagages en attendant. Pendant que vous vérifiez la voiture, je suggère que vos amis en profitent pour visiter l'hôtel. Il est plein de curiosités historiques, vous savez. Bonne idée. Monsieur le chef du protocole, je crois qu'il faut dire adieu à la forte récompense que vous avez promise le prince de Chouravi. Pas question de renoncer à cause de ce gamin. J'empêcherai que ce traité soit signé. Hey, salut la quincaille. Moi c'est Gros Mot. Oh, ça alors. Entrez, je vous prie. Entrez, entrez. Oh, excuse-moi, je croyais que c'était la chambrière qui passait. Mais puisque tu es là, dis-moi, laquelle de ces écharpes choisirais-tu? Si c'est pour porter avec votre robe, celle-ci. Excellent choix. Décidément, les enfants sont étonnants dans ce pays. Autant que ton petit ami Martin. Oh non, Martin, lui, est extraordinaire. Eh ben, où est passée Roxane? Cela grâce au boîtier Qu'est-ce qu'ils mijotent ces deux-là? Sale tête ce Gratopof, il ressemble au traître dans Robotoc. Bon, grâce au boîtier biglotronique, nous pouvons toujours saboter la voiture, mais ce maudit gamin est bien capable de la réparer une nouvelle fois. On pourrait le faire disparaître. Non, 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 non. Maintenant que la présidente s'est entichée de ce Martin, elle flairerait un coup monté. Être le conseiller scientifique de la présidente ne m'empêche pas de poursuivre quelques recherches personnelles. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Élixir de rajeunissement. Je songeais justement le tester. 3 ou 4 ans de moins devrait suffire. Excellent! On n'a jamais vu un gamin de 3 ans dépanner une auto! Travailler par cette chaleur doit donner très soif. Monsieur Gratopov m'a chargé de presser ce jus de fruits spécialement pour vous. Merci. Posez-le sur le fût, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Roxane est introuvable. J'y pense, elle est peut-être allée retrouver son Martin adoré. Et il y a quelqu'un? Martin? Ça a l'air bon, j'y goûterai bien. Juste une petite gorgée. Je m'en doutais. C'était indétectable. Enfin, presque. Mais non, enfin non! Descends de là! Arrête de jouer au bébé, Gros Mot! Allez, ça suffit! Cesse de faire le clown! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Gros Mot, je comprends pas! Non, non, reviens, Gros Mot! Vous ne me rattraperez pas. Non, 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 non. Mais c'est Martin et sa charmante petite amie. Roxane et moi venons de passer un très bon moment à parler de toi, tu sais. Surtout elle, d'ailleurs. Au fait, la voiture va-t-elle bientôt être prête? Juste encore un petit essai sur la route et ce sera bon. Très bien. Oh, c'est mon moteur que j'entends déjà tourner. Oh, une fleur. Oh, des bonbons.
C'est très vilain ce que vous avez fait. Que vont dire vos parents quand ils vous verront revenir entre deux gendarmes, hein? Bon, pour commencer, vous allez nous donner les noms et les adresses de vos parents. Ceci est un ordre de mission signé du président. Comment? Bienvenue à Gratouiller sur Risette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous pourriez laisser passer? Laissez passer, laissez passer! Super mécanique, à condition de ne pas l'empêcher de rouler. Regarde! C'est quoi? C'est un boîtier biglotronique. C'est lui qui a provoqué la panne de la Bolido. Et saboter la voiture, c'est empêcher la signature du traité. Qui a bien pu vouloir faire ça? Gratoupouf, j'aime pas. Je m'en veux d'être resté bavardé avec la présidente. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé quelque chose à gros mots. On dirait qu'on a voulu le rendre inutile, incapable. Mais pourquoi lui? Et si c'était moi qui étais visé? Monsieur Gratopov m'a chargé de presser ce jus de fruits, spécialement pour vous. Gratopov, le jus de fruits. Et ce serait gros mots qu'il aurait bu à ma place. Je suis inquiète. Martin m'avait parlé d'un petit essai, il n'est toujours pas rentré. C'est qu'elle est chatouilleuse, la Bolido. Avec elle, on est vite dans le fossé. Alors un gamin... Voyez, j'avais raison. Voilà! C'est impossible. Idiot! Charlatan! Tu avais raison, hein? Calmez-vous, il nous reste toujours une dernière carte à jouer. Le boîtier biglotronique. Allons-y! Ainsi, ton ami est non seulement mécanicien de talent, mais aussi détective de talent également, j'espère. Martin, sais-tu qui veut m'empêcher d'atteindre le palais de votre président? Oh, je pense qu'il va bientôt se faire connaître. C'est notre dernière chance. On déclenche la panne, on le rejoint pour l'aider à réparer, et cette fois, il sera bien obligé d'avaler la potion qui lui était destinée. Regardez! Le poisson a mordu l'hameçon. Rassurez-vous, le boîtier biglotronique est débranché, mais lui ne le sait pas. Tu vas marcher, oui, dis, tu vas marcher. Mais vous êtes fous! J'arrêterai cette voiture! Je l'arrêterai! Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est de ta faute, je t'avais dit de le doubler! Tu crois pas que tu vas un peu vite, Martin? J'ai promis à Grincel de réparer sa voiture. Mais où on va? À l'école. Mais toi, je crois bien qu'on devrait plutôt te déposer à la maternelle. Pourquoi? Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, tiens donc, c'est bizarre. Oh. Étonnant même. Ça m'est arrivé quoi, un truc comme ça? Jamais, je crois bien. Pas de doute, fiston. Aujourd'hui, tu es normal. C'est évident. Oh, mais tu n'as aucune raison de t'en inquiéter, tu sais. J'ajouterai, cher professeur, que la production annuelle de yaourt brut du Vazoukistan est de 341 800 barils. Non, 700. 341 700. D'après les dernières données de nos experts, je dirais plutôt 341 700. Où as-tu appris ça? Je sais pas, peut-être à l'école. Je t'assure, ce matin je me lève et rien, normal. Absolument rien. J'y crois pas. Attends. Non. Pas de queue de serpent. Pas d'oreille d'âne. Là, rien non plus. Le nez. Normal. Tire la langue pour voir. Oh, petit insolent. Aujourd'hui, nous avons la visite du nouvel inspecteur d'académie, Madame Bourdon. Et bien sûr, nous allons avoir à gérer le cas Martin. Je ne vois qu'une solution. Mettre en avant la petite Roxane. C'est une excellente élève. Peut-être parviendra-t-elle à faire oublier Martin. En espérant qu'il n'apparaisse pas en guerrier peau-rouge. Ou bien pire encore. L'inspecteur à l'école. Enfin, mes lettres de dénonciation à l'académie semblent avoir été prises en considération. Cette fois, l'incroyable et coupable laxisme dont fait montre la direction de cet établissement va paraître au grand jour. Je me demande comment Martin va apparaître à l'école aujourd'hui. Sorcier vaudou, homme serpent ou magicien?
Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Satanée voiture. Attendez, on va vous aider. Voyons, la batterie est strictement parallèle au radiateur et la courroie parfaitement perpendiculaire à cette chose gluante-là. C'est peut-être le Delco? Mon papa, il dit toujours que c'est le Delco quand il tombe en panne. Écoute, petit, tu ferais mieux de filer à l'école. Si tu continues, tu vas être en retard. Non, pas ça, monsieur. Sinon, les soupapes, oh, je vous dis pas. Bah oui, quoi, l'injection directe, ça se soigne en douceur. Je peux. Mais qu'est-ce que... Bah, ça doit marcher maintenant. J'en ai profité pour régler le taux de compression. Allez-y, démarrez. C'est extraordinaire! Cette machine n'a jamais si bien marché! Yaha! Ouais! La 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 la. Oh, mais c'est le marchand de jouets. Oh, mais quelle idée! Du skateboard à son âge! Il roulait beaucoup trop vite. Les secours ne peuvent venir maintenant. Ils disent qu'ils sont débordés. Enfin, il faut faire quelque chose, monsieur Dupotard. Je suis pharmacien, pas médecin. Attendez. Rien de bien grave. Ce traitement devrait le remettre sur pied rapidement. Voilà. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas d'arséniate de bigonium bifluoré? Non, on n'en a pas. Pas grave, on va en faire. Oh. Et ma nucléobavose de synthèse? Voilà, voilà. 10 ans d'études, et je ne connais même pas le centième de ce que c'est faire ce gamin. Allons, vous nous faites une grosse déprime, patron. Vous allez prendre quelques cachets de décontrax. Après ça, vous verrez la vie en rose. Et hop là. Voilà, 2 gouttes suffiront. Ah oui. Oh merci, ça va mieux, mais beaucoup mieux. Non, c'est pas pour vous, c'est pour la victime. N'oubliez pas, 2 gouttes, nous on file à l'école. Allez, 2 gouttes, on a dit. Bravo! Martin, tu sais quoi? Eh ben, je me demande si t'es aussi normal que ça ce matin. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Bon, t'es complètement nul en musique, d'accord? Bah oui, aussi nul que toi, mais... Hé, qu'est-ce que tu fais? Alors on va voir. Tu crois vraiment que... Oui. Mais qui est ce jeune garçon? C'est divin! C'est mon copain. Bravo! C'est fantastique, sublissime! Dis-moi, mon petit, combien d'années de piano pour en arriver là? 3 minutes, monsieur. Hein, quoi? T'avais raison, c'est fou. On dirait que je sais tout sur tout. Ça donne le vertige, un truc comme ça. Tu parles. Gros mot, je crois que je ferais mieux de pas aller à l'école aujourd'hui. Ça va pas. Avec tout ce que tu sais, tu te rends compte tout ce que tu pourrais me souffler si l'inspecteur m'interrogeait? Évidemment, c'est un point de vue. Oh, ça par exemple. Non? Ah ben ça alors? Tu crois que c'est pour un jeu télévisé? Mais non, tu vois bien que c'est une évasion. Dans notre région, 23% des évasions se font de cette façon. Hein? Mais le taux de réussite ne dépasse pas 8%. Waouh, t'es génial. Oh non, tu crois tout de même pas que je vais... On est en retard pour l'école. Et en plus, planté là, l'hélico est un vrai danger pour la circulation. On n'y arrivera pas par là. Vite, on retourne dans l'hélico. Allez.
regarde, Charles et Arthur sont en retard. On les prend? T'as vu l'heure? Oh, pas question. Il y a Roxane avec eux aussi. Roxane? Alors ce matin, tu es pilote d'hélicoptère, Martin. Il est bien mieux que ça. Vraiment? Tout? La petite Roxane n'est toujours pas arrivée. Notre meilleure élève. C'est une catastrophe, monsieur le directeur. C'est bientôt l'heure. Il vous manque encore des élèves, je crois. Ils ne vont certainement pas tarder, monsieur l'inspecteur. Peut-être un problème de circulation. De mon temps, monsieur, on trouvait toujours un moyen pour arriver à l'heure. Hein? L'essentiel, mon cher inspecteur, est que ces chers petits arrivent à l'heure, n'est-ce pas? Oh, par exemple, mon petit dépanneur. Au fait, comment t'appelles-tu? Martin, monsieur. Savez-vous que cet enfant est vraiment très, très étonnant? Étonnant, c'est bien le mot, monsieur l'inspecteur. Mais si vous voulez interroger une élève, il y a là une petite Roxane qui n'attend que ça. Et moi, j'ai plutôt envie d'interroger le petit Martin. Et voilà. Pour les mathématiques, je crois que c'est terminé. Vous voulez qu'on passe à l'histoire, monsieur? Non, ça suffira pour aujourd'hui. Il est vraiment extraordinaire, ce Martin. Absolument extraordinaire. En 15 ans de carrière, je n'ai jamais rencontré une telle qualité d'enseignement. Oui, c'est absolument grandiose. Absolument grandiose. Normal. C'est aujourd'hui que Martin a choisi de se présenter à l'école. Normal. Normal. Il me nargue, c'est certain. Néanmoins, on s'attarde dans la classe de Madame Gourdon. Qui sait? Peut-être que mes lettres ont produit leur petit effet et qu'on est en train d'infliger une sérieuse semonce à monsieur le directeur. Il faut absolument que je voie l'inspecteur avant son départ. Extraordinaire. Absolument extraordinaire. Monsieur l'inspecteur, je suis l'auteur de ces lettres qui, au cours de l'année, sont parvenues à l'Académie au sujet de la marche de l'école. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler. Elles ont été égarées par mon prédécesseur. Mais rassurez-vous, vos efforts pour attirer l'attention de l'administration sur votre école n'ont pas été vains, puisqu'ils m'ont permis de juger de l'incroyable qualité de l'enseignement qui y est donné. Je vais d'ailleurs proposer que votre directeur et son institutrice soient décorés des palmes académiques. Bonsoir, monsieur Grancel. Bonsoir, monsieur Grancel. Merci, Roxane. Merci, mon petit. Je vous ai apporté des chocolats, monsieur Grancel. Dans le fond, vous avez eu de la chance quand vous êtes arrivé. Le second chirurgien de l'hôpital était en train d'opérer le premier chirurgien d'une crise d'appendicite aiguë. Mais heureusement que la Providence veillait. C'est un as du bistouri qui vous a opéré. Docteur, vous pensez que ma convalescence va être longue? Oh non, rassurez-vous. Demain, il n'en paraîtra plus rien. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh oh. Mais c'est quoi tout ça? Oh, pas de doute. Ce matin, je suis spéléologue. À moi les souterrains, les grottes, les... Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un plan. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, pas ça alors? Déjà l'invitation à l'aventure? Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour mon garçon. Bel équipement, dis donc.
Oui, remarque, je doute beaucoup que ça puisse m'aider à explorer les terriers de lapins. On a classe verte. Aujourd'hui, on va à la campagne étudier la flore et la faune des prairies. T'as de l'allure comme ça, Martin. Ouais, ça fait super pro. Un vrai spéléologue, gros mot. Venez, le bus nous attend déjà. Les enfants, est-ce que vous avez bien tous apporté un casque pour le tour en VTT cet après-midi? Oui, madame. Trois petits chats. Oh, regardez, il y a des signes et des flèches sur le plan. Ça mène à une grande salle où est caché quelque chose de... zut, oh, c'est presque tout effacé. Laisse-moi lire. Ce doit être très ancien. Et émerveillé, tu seras très... Trésor peut-être. Après c'est déchiré. Ouais, un trésor. C'est sûrement un trésor caché par des pirates. On est un peu loin de la mer pour des pirates. Tu crois pas, gros mot? De toute façon, nous n'avons qu'un bout de la carte, alors impossible de situer ces galeries. Et n'hésitez pas à utiliser votre cahier comme herbier provisoire. Et dessinez-moi le plus d'animaux différents que vous le pourrez. Et ne vous éloignez pas trop tout de même. Plutôt par là. Je vois. Mademoiselle préfère la solitude. Enfin, plutôt la solitude à deux, je crois. N'est-ce pas, Martin? Est-ce que t'es bête, gros mot? Mais c'est tout de même une chance incroyable, patron, que ce plan vous soit tombé entre les mains. Mon petit Dédé, apprends que la chance, il faut savoir la saisir. Enfin, disons, je l'ai trouvé en feuilletant un vieux bouquin chez un antiquaire. Ah d'accord, vous l'avez chouravé? Moi, volé? Tout de suite les grands mots. D'abord, il ne faisait même pas partie du bouquin dans lequel il moisissait. Alors on peut dire que vous l'avez en quelque sorte assaini, ce bouquin, hein, patron? C'est par là, la chasse au trésor a commencé. Martin, regarde ce que j'ai trouvé. C'est joli, hein? Super. On va les sécher ensemble dans ton cahier. Oui, ça nous fera un souvenir à tous les deux. On pourra se rappeler cette belle journée, non? Mais au fait, où est passé Gros mot? Gros mot, ça va? La vache. Je crois bien que c'était un taureau. Tu nous as fait une sacrée peur, tu sais. Bon, maintenant c'est décidé. C'est une coccinelle que je vais dessiner. Avec un peu de chance, tu pourrais dessiner un lapin. C'est le 3e terrier que je trouve dans le pré. Oh, un lapin! Où es-tu, petit lapin? Ah, aïe! Martin, gros mot! Venez voir! Ça va, Roxane? Oui, ça va. J'ai pas vu ce trou qui était caché par les hautes herbes. Et il y a comme l'entrée d'une grotte sous ce rocher. Hé, regardez! Oh, incroyable! Vous avez vu, patron? Qu'est-ce qu'il fabrique là? Bien vu, Roxane. C'est le même signe que celui figurant à l'entrée du souterrain. Vous ne trouvez pas qu'une telle coïncidence mérite que l'on tente une petite exploration? Oui, ok, Martin. Ah, je parie que c'est la seconde partie du plan que ces gamins ont entre les mains. Les malhonnêtes! Après tout, ils en savent peut-être plus que nous. Ce sont des gamins, laissons-les nous guider jusqu'au trésor. Et au bon moment, on les doublera. Vous êtes génial, patron. Décidément, l'attitude de ces kidams m'apparaît de plus en plus suspecte. Et croyez-moi, ma chavoine, quand on dit suspect, on n'est pas loin de dire coupable. Remarquez, chef, qu'ils sont déjà coupables d'être suspects. Affirmatif, ma chavoine. Brigadier, vous progressez beaucoup à mon contact. Il fait sombre là-dedans. On y va? Je vous rappelle que j'avais décidé de dessiner une coccinelle, moi. T'inquiète, on va trouver plein de choses à dessiner là-dessous. Par exemple, une chauve-souris. Ah non! Mais qu'est-ce qu'ils font, chef? Croyez-moi, ma chavoine, ces individus ne se comportent pas comme d'honnêtes citoyens. Il y a du louche là-dessous. Très louche, même. On intervient, chef. Et pour quel motif, ma chavoine? Ben ça... À vrai dire, je n'y avais pas pensé, chef. Moi si. C'est d'ailleurs pourquoi je suis brigadier-chef, ma chavoine. Chef, ils sont plus là. C'est trop étroit, patron, on ne passera jamais.
Mais si. Attention au plafond. Aïe, oh, merci de m'avoir prévenu. Ah, voilà une doline. C'est une cuvette en calcaire et ça retient les eaux souterraines. Tu en sais des choses, Martin. Bah, hier, j'ignorais encore que ça existait. Roxane, inutile de se mouiller les pieds tous les deux. Avec toi, Martin, tout est magique. Et moi, naturellement, personne n'aurait l'idée de me prendre dans ses bras. Ne cherchez pas, ils sont là-dedans, ma chavoine. Ah, vous voulez dire que ce sont des spéozolos, des spéléolés. Oh. Non, de vrais spéléologues seraient équipés autrement. Et puis, cette attitude hautement suspecte. J'y suis, ce sont sûrement des chasseurs de trésors. Et sans autorisation, je parie. Donc, on attend, et hop, au retour, on intercepte. On intercepte, on confisque, on verbalise. Oh, ce que vous êtes fort, chef. Aïe! Ça y est, patron, j'ai trouvé. Nous sommes là. Pas du tout, nous sommes là. Donc, voilà le chemin à prendre. Mais on ne passera jamais, patron. Mais si, suis-moi. Bon. C'est un cul-de-sac, il faut faire demi-tour. Je peux pas, patron, je suis coincé. Nous ne sommes même pas encore arrivés dans la partie de la carte que nous possédons et c'est un vrai labyrinthe ici. On dirait que quelqu'un est en difficulté. Je suis coincé, au secours, on est tous là-dedans. Avouez que c'est une étrange coïncidence que nous nous trouvions tous deux porteurs d'une moitié de carte qui nous conduisent À la recherche d'un trésor archéologique, naturellement. Martin est trop confiant. Il a eu tort de leur montrer sa carte. Je parie que ces deux maboules n'ont jamais été archéologues comme ils le prétendent. Ah, ma mémé, elle dit toujours qu'être trop savant, ça peut rendre ma boule. Remarque, ça ne risque pas de m'arriver. Voilà, nous nous trouvons à l'endroit où les moitiés de cartes se rejoignent. Attendez. Il devrait y avoir quelque chose ici. Cet abri a pu servir de refuge à l'auteur de la carte. Nous allons peut-être y trouver quelques traces intéressantes. Oh, regardez, voilà qui est curieux, là, derrière. Hop là, pas de panique. On viendra vous ouvrir quand on aura mis le trésor à l'abri. Tu es trop gentil, Martin. Tu ne vois pas le mal. Nous allons trouver comment nous sortir de là. Je crois que j'ai déjà trouvé Roxane. Il y a même des prises taillées dans le roc. Une vraie sortie de secours. Sois prudent, Martin. Et voilà, à vous. Après toi, Roxane. Attends, il y a quelque chose d'écrit au sujet de la corde. Pour découvrir le trésor, la corde... Ah, zut, c'est presque effacé. J'arrive pas à lire. Faites voir, patron, j'ai une bonne vue, moi. Le voilà, le trésor que nous cherchons. Un extraordinaire trésor naturel. Venez nous chercher. Qu'ils ne comptent pas sur moi, ces deux-là. Allons, gros mots. Au secours. Si vous promettez de ne plus nous jouer de vilain tour, on va quand même vous le montrer, ce trésor. Regardez, c'est d'une fabuleuse richesse. Le plus beau trésor que la nature puisse nous offrir. C'est super ici. On peut même jouer à faire des ricochets. Elles sont passées par là. Wow. Des peintures préhistoriques. Oh, c'est merveilleux. Et dans le fond, je suis pas un aussi mauvais archéologue que ça, moi. C'était donc ça, ce fameux trésor. Oui, au trésor de la nature vient s'ajouter un trésor artistique. Et pourquoi ils appellent ça un trésor, les gamins? Ouais, bon bah, cherche pas à comprendre. Allez, filons d'ici.
Et alors? Où il est le trésor? Il est resté en bas. C'est exact. En bas et en bas pour toujours. Ces messieurs sont d'illustres archéologues et ils viennent de faire la découverte d'un site extraordinaire, une merveille de l'art pariétal. Hein? Au revoir alors. On doit y aller, Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Bon j'ai l'air à peu près normal ce matin, même si j'ai un drôle de pyjama. Tiens, c'est à moi tout ça. Marrant, on dirait de la farine. Encore plus bizarre. C'est quoi ce machin? Bof, ça marche pas. Qui est là? Ça sert à rien de te cacher. Je sais que t'es sous mon lit. Oh, flûte, tu m'as vu? Eh bien, ma mission commence bien, moi. Quoi? Mais quelle mission? Une mission top secret. Je viens de l'au-delà pour étudier les méthodes de travail du plus grand chasseur de fantômes. Qui ça? Moi? Évidemment, tu es le célèbre Martin Matin. Tous les fantômes te connaissent et on voudrait savoir comment éviter tes pièges. Bon, ma mission est fichue. Et si ça se trouve, tu vas me désintégrer ou m'enfermer quelque part. Mais pourquoi je ferais ça? À mon avis, mon métier, c'est de faire peur aux fantômes qui font peur aux humains. Ah bon? Ouf. Alors je me présente. Plasme, Hector Plasme, amuseur public depuis bientôt une éternité. Ça marche à chaque fois. Je pourrais te suivre toute la journée, prendre des notes sur tes méthodes de super chasseur de fantômes, et tout. Comme ça, j'aurai mon rapport. Oui, mais moi, aujourd'hui, je ne chasse personne. En plus, Madame Bourdon va trouver ça bizarre. Je serai le fantôme le plus discret de tout l'au-delà. Personne ne me verra, je te le promets. Alors, quoi de neuf ce matin, Martin? Eh bien... Oh, Martin, bravo! Tu fais voler les objets ce matin? Non, maman, c'est pas moi. C'est Hector, le fantôme qui va me suivre toute la journée. Hector, dis bonjour à mes parents. Un fantôme? Bonjour. Sympa ta tenue de garagiste de l'espace. Mais non, je suis chasseur de fantômes aujourd'hui. Bonne journée, Martin. Et sois prudent. Chasseur de fantômes? Tu devrais commencer par ta maison parce que vu la tête de tes parents, faut croire qu'ils en ont vu un. Ouais, c'est Hector, un fantôme qui me suit partout. Un vrai fantôme? Oui, mais faut pas avoir peur, gros mot. Hector n'est pas méchant, c'est juste qu'il adore les farces. Moi peur? Tu parles? Il y a que les bébés qui ont peur des fantômes. Et au fait, il est là? Bonjour, gros mot. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais, moi, pas enchanté du tout. Mais c'est normal, Martin. Hector a dû être bouffon du roi. Faire des blagues, c'est son métier. Oui, mais pas à l'école. Promis, Hector? Promis. Et à qui vous parlez, les bizarroïdes? Et toi, Martin, c'est quoi encore ce déguisement tout moche? Il est plus là. Vous allez où? C'est toi le chat. Oh, c'est pas vrai, il avait promis. Qu'est-ce que c'est que cette émeute? Encore un coup de Martin à tous les coups. Tu n'entends pas, il terrorise tout le monde. Faut vite que tu le retrouves, Martin. Comment veux-tu qu'il fasse? L'autre zinzin n'arrête pas de jouer à cache-cache. Rappelle-toi, gros mot, aujourd'hui, je suis chasseur de fantômes. Oui, ça marche. Il est passé par là. Hector! Tu avais promis d'être sage. Mais on s'amuse comme des fous avec ta maîtresse. Moi, je voulais bien que tu m'accompagnes à l'école. Qu'est-ce que j'entends? Martin, vous êtes complice de cet agitateur public. Votre punition sera exemplaire. Attendez, monsieur Granzel, je vais vous expliquer. C'est simple. Voilà, aujourd'hui, je chasse les fantômes. Quoi? Les fantômes?
Les fantômes? Oui, c'est ça. Je suis chasseur de fantômes. Oh! Chasseur de fantômes? C'est bien vrai, Martin? Oui, oui. Tu crois que tu pourrais me rendre un petit service? Bien sûr, monsieur Cornichon. Mais quoi? Voilà, Martin. La maison de ma mère est truffée de fantômes. C'est devenu invivable. Un acheteur lui en propose une somme misérable. Et elle veut vendre ce soir. Ce soir? Mais alors, il faut y aller maintenant. Oh mince, et l'école? Oh, tu oublies que je suis le directeur de l'école. Les mots d'absence, c'est ma spécialité. Oui, vous aussi, vous en aurez. Et moi, je peux venir aussi? Je serai muet comme une tombe. Bon, ben, y a pas de fantôme, on dirait. Affaire réglée, super, on peut partir? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ne vous en faites pas, les enfants, c'est un vieux tour démodé. En tout cas, c'est sûr, la maison est bien hantée. Bon, bah, j'imagine que c'est à moi de jouer. Bizarre. Pas une trace. On a affaire à des fantômes ultra discrets, on dirait. Enfin, des fantômes quand même. Ça tombe bien, gros mot, parce qu'aujourd'hui, c'est ma spécialité. Laissez faire le professionnel. Ça, c'est une lumière aussi forte que les rayons du soleil. Et les fantômes ont horreur de ça. Avec la farine sur le sol, on aura une trace de tous les passages de fantômes. Et tout ce qui passera devant cette caméra sera filmé. De pire en pire. Et pourquoi pas une chauve-souris ou des volets qui claquent pendant qu'on y est, hein? On dirait une mauvaise imitation. Gros mot? Bah où il est passé ce gros trouillard? Ça vient du couloir. Gros mot, on arrive! Une chauve-souris. Qu'est-ce que j'avais dit? Tellement prévisible. Mais alors où est gros mot? Bon, ici au moins personne viendra me hanter. Si Martin a raison, ce truc fait trop de lumière. Gros mot, tiens bon, on est là! Sortez-moi de là! C'est quoi ce machin? Un trucage de cinéma? Mais pourquoi faire? Pour faire peur au public, tiens. J'ai commencé à m'en douter grâce à Hector quand il a parlé d'imitation. Et en plus, mes jumelles n'ont vu aucune trace. Et la porte, le squelette, la chauve-souris? Des trucages grossiers. Ça veut dire que la maison n'est pas hantée et qu'il n'y a jamais eu de fantômes. Il y a des crapules qui tournent les fantômes ridicules. J'ai hâte de les rencontrer, ceux-là. Ça tombe bien, c'est exactement mon plan. Chut! Cette maison est beaucoup trop hantée. Tant pis, on s'en va. Ils étaient marrants, ces gosses chasseurs de fantômes. Ouais, on leur a bien fichu la frousse. Ah, tu m'étonnes. Avec tous les pièges qu'on leur a posés. Allez, j'appelle grand frère. Frérot, c'est nous. Tu peux venir signer avec la grand-mère. Les gosses sont partis. Mission accomplie. Heureusement qu'on s'en va. Parce qu'à force, moi, je commence à y croire aux fantômes. Allez, Hector, sors-leur tes meilleures farces. Ouais, d'accord. Bon, qui a oublié de débrancher le haut-parleur là-haut? Il n'y en a pas là-haut. Et ça, c'est quoi? Le vent dans la cheminée? Qu'est-ce que t'attends? On va le débrancher. Moi? Moi tout seul? Bon, ça va. J'y vais avec toi. Attendez, je vais avec vous! Bah, comme je le disais, il n'y a jamais eu de haut-parleur à l'étage. Pas de panique, les frangins. Allumez vos lampes. C'est toi qui as éteint, Max? Bah non, c'est pas moi, c'est toi, Bob. Bah allô? Alors c'est qui? C'est moi! Ça fait 1000 ans que je me suis pas amusé comme ça. Attendez! Ils essaient de nous faire croire que la maison est hantée, exactement comme nous on leur a fait. C'est malin. Eh oh, les gros malins! Je sais pas qui vous êtes, mais le coup de la maison hantée, c'est notre truc à nous. Bougez pas, on arrive. Youhou, les enfants, la récré est terminée. T'as
T'avais raison, Max. C'est rien que des copieurs, ils utilisent le même truc que nous. Waouh, ah, c'est quand même bien fait, notre trucage. Sauf que ça, c'est pas notre truc. Le truc, il est là-haut. Sens interdit. Pas par là. Et voilà. Bravo, Martin. Ton plan était démoniaque. Facile, avec un super assistant fantôme. Bah, nous, on compte pour du beurre. Pas du tout. Je te signale que sans vous, on n'aurait jamais démasqué le fantôme mécanique. Allez, maintenant on se cache et on attend en silence. Laissez-nous sortir. Chut! Vous prenez la bonne décision, madame. Vous ne trouverez pas d'offre aussi généreuse. Mais enfin, cette maison vaut 10 fois plus. Avec des fantômes partout. Bon, voici les contrats. On signe? Ne signez pas, madame. Ne signez surtout pas. Non, mais alors qui c'est ce gamin? Ce sont des affaires de grands, mon garçon. Alors, vous signez? C'est que je n'ai pas la journée, moi. Et pourquoi ne devrais-je pas signer, mon garçon? Parce que les fantômes qui vous embêtaient, on les a trouvés, madame. Allez, les fantômes, on raconte tout. Oui, c'est nous. On a posé des pièges dans la maison pour faire croire qu'elle était hantée et pour que notre grand frère la rachète. Mais laissez-nous sortir. Va-t'en, frérot. Il y a un vrai fantôme dans la maison. Mais enfin, je n'ai jamais vu ces malotrues de toute ma vie. Oh, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Alors comme ça, on fait peur à une vieille dame pour lui voler sa maison. Oh, Repoussez-moi! Au secours! Vous, en bas, faites quelque chose! Vous pouvez la garder, votre maison de malheur! Vous ne la vendrez jamais! Vous savez, finalement, je préfère les vrais fantômes aux faux. Et voilà, c'est l'heure, il faut que je rentre. Grâce à toi, Martin, ma mission d'observation est une réussite. Je sais maintenant que tu es aussi fort pour retrouver les vrais fantômes que les faux. Merci pour tout, Hector. Et reviens me voir quand tu veux. Oh. Évidemment, les revenants, ça revient toujours. Au revoir. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Voyons un peu. Ah, c'est tout vu. Aujourd'hui, je suis cow-boy. Bah, ça aurait pu être pire. Bonjour, mon chéri. Je t'ai préparé une bonne côte de bison. Elle est à point. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Merci, maman. Mais je préfère un bol de choco comme d'habitude. Oh! Tu t'es mis aux cartes, fiston? Ah, moi, les tours, je n'étais pas mauvais dans ma jeunesse. Tiens, tu vas voir. Allez, choisis-en une. Eh bien, fiston, je suis capable de dire laquelle tu as choisi. Moi aussi. C'est celle-là. Et c'est un as de pique. Oh! Alors là, chapeau, fiston, tu as l'œil. Mais comment tu as fait? Je sais pas. Merci, maman. Cow-boy, c'est géant. Seulement, un cow-boy sans cheval, c'est un peu dommage, non? J'aime autant. Habituellement, un tour de manège au Poney Club suffit pour me donner le mal de mer. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans ma poche. On pourrait faire une partie à la récré. Ouais. Super, tes pistolets. Je peux essayer? Surtout pas. On ne sait jamais. Ils pourraient être chargés. T'as vu? Il est super, notre copain, comme ça, hein? C'est vrai, bonjour Martin. Ah, mes pistolets. J'ai pas du tout l'intention de m'en servir, tu sais. Mais alors là, pas du tout. Confisqué. Cette fois encore, tu as passé les bornes, Martin. Mais ici, c'est moi le shérif. Qu'on se le dise, pas de jouets à l'école. C'est pas ma faute, monsieur. C'est parce que ce matin... File dans mon bureau. Je déciderai après consultation du règlement de la sanction à t'infliger. Bon, récapitulons. Nous avons donc dit introduction illicite d'objets hautement prohibés dans la cour de récréation. C'est Mademoiselle Plume, Monsieur Grain-de-Sel. Oh, mais entrez donc, Mademoiselle Plume. Quel bon vent vous amène. C'est bon, Martin, tu peux y aller. Mais, monsieur, et ma punition... Ça ira pour cette fois. File rejoindre tes camarades, mon garçon. Ok.
Oh, ce Martin, toujours aussi mignon. Voilà, monsieur Grain-de-Sel, je dois effectuer un remplacement et j'aurais besoin d'un petit conseil. Un conseil? Mais avec plaisir, mademoiselle Plume. Ça alors, c'est la première fois que Grain-de-Sel me dispense de punition. On dirait bien que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Ravi de te rencontrer, Martin. Allez, viens, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Ben, c'est-à-dire que mes copains m'attendent, mais... Allez, avance. Mais enfin, vous allez m'expliquer? Une fois de plus, Lucky Martin, ce jeune joueur exceptionnellement chanceux, a fait sauter la banque hier soir au casino de Sansasetouba. La veille, c'était à Yellow Submarine. Et avant-hier... Oh, incroyable! C'est moi, ça! Tu n'aurais pas l'intention de nous faire croire le contraire, par hasard? Martin devrait être revenu. Je me demande bien où il est passé. T'inquiète, il va finir par revenir, ton Martin. Personne. Grain-de-Sel doit être en train de faire l'inspection des classes. Mais où est Martin? Oh, une carte! C'est une carte de jeu que Martin m'a montrée ce matin en allant à l'école. Il a dû la perdre. À moins que... Oh, regarde, il y en a une autre! Ah, gros mot! Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Martin. Oh, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un saloon! Avec Martin Cowboy, c'est à parier. Nous devons être au fond de la salle. Je crois que j'ai une idée. Cette caisse pourrait nous servir de paravent. Par là, on devrait voir ce qui se passe dans la salle. Il est là! Il est encadré par 2 types. Ils ont pas l'air commodes. Tu comprends, petit? Burly et moi, on est des joueurs professionnels. Mais ici, les gars qu'on va rencontrer, pour ce qui est de truquer le jeu, ils en savent largement autant que nous. Alors, plutôt que de se risquer à tricher, on a préféré s'attacher la collaboration d'un partenaire ultra chanceux comme toi. Mais attention, pas d'embrouille. Pigé. Salut la compagnie. Joel Barman nous a dit que vous ne seriez pas ennemis d'une petite partie. Et pourquoi pas, entre gens de bonne compagnie, à condition que mon neveu joue avec nous. Pas de problème, hein, Tony? Ils se sont tous installés autour d'une table. Martin a l'air d'accord. C'est même lui qui distribue les cartes. Il n'a sans doute pas le choix. Si au moins nous pouvions lui faire savoir que nous sommes là. Teddy, viens voir ça. Il y a Big et Tony qui se font lessiver par un gamin. Dis donc, Joe, la prochaine fois que tu me sers une chope à moitié vide, je te plonge dans un tonneau de goudron. Oh, bah ça alors, il est fort le petit. Eh ben dis donc, il se fait plumer celui-là. Hein. Je suis déçue, gros mot. Je savais pas que Martin était joueur à ce point. Et tricheur en plus, parce que pour gagner comme ça... Ben, peut-être que... Mais bien sûr, ça crève les yeux. La chance, Roxane. Ça fait aussi partie de ce que Martin est aujourd'hui. Ah bah alors, bah qu'est-ce que... Un nouveau spectacle? Du spectacle? Je vais leur en donner, moi, ces schnappants. Youpi, allez, servez-vous! Il n'y en aura pas pour tout le monde. Bateau champignon, bande de rats. Attention, Burly, Lucky Martin s'échappe. Pas question de laisser filer la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or? Et quand il l'a mis, son chapeau était trop grand pour lui. Je vous le dis, ce gars-là, c'est de l'or sur pattes. Même en faisant part à 4 avec lui, c'est la fortune assurée. Dac, pour ratisser le coin, vous ne trouverez pas de meilleur guide que nous. Ils se dispersent. On dirait bien qu'ils se sont mis d'accord pour tenter de me retrouver. Écoute, Martin, je crois qu'il serait urgent d'alerter le shérif de la ville.
bonjour, nous voudrions parler au shérif. C'est moi. Bon, en vrai, c'est mon papy, le shérif. Mais je le remplace pendant qu'il fait la sieste. Quelle sieste? D'habitude, on fait la sieste l'après-midi. Mon papy, il fait aussi la sieste l'après-midi et puis encore aussi le soir avant de se coucher. Il fait la sieste quand il veut, mon papy. Oh, on dirait que tu l'aimes bien, ton papy. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Roxane. Dolly. Roxane, c'est un joli nom aussi. Écoute, Dolly, il faut absolument que tu réveilles ton papy parce que... Bon sang de bonsoir. Ces fêtards du salon n'ont fini par le réveiller, le papy. Et impossible de me rendormir. Ah, si je connaissais le responsable de tout ce tintouin. Eh bien, c'est moi, d'une certaine façon. Je vais vous expliquer. Du diable si j'ai saisi la moitié de ce que tu m'as dit, mon garçon. Mais ce que j'ai compris, c'est que me voilà avec deux rascals en plus de Tony et Big qui me pourrissent déjà la vie. Et si vous les mettiez en prison? En prison? Tu n'y penses pas? 4 joueurs professionnels enfermés dans une cellule à côté de ma chambre, ce serait gâcher mes siestes à tout jamais. Alors, au moins, aidez-nous à nous enfuir. Martin est en danger. Un train, peut-être que... Faut pas compter là-dessus, mon gars. Celui-là fait que la marchandise. Un train qui va livrer des tonneaux de minerais très loin dans l'Est. Tous les 3 mois. Écoutez, je crois avoir trouvé le moyen de débarrasser la ville de ces types. Pour au moins 3 mois. Tony et compagnie. T'entends ça, Dolly? À condition, bien sûr, que Dolly se montre en mesure de m'aider, car c'est elle qui va les mettre à la porte. Rien trouvé. Et vous? Pareil. N'oublie pas, tu fais bien tout ce que Martin t'a expliqué. Mais il s'est tout de même pas volatilisé, ce Martin. Allons, Martin, tiens-toi sage. Martin, c'est le nom de mon baigneur. Il est pas très sage, vous savez. Avant, il s'appelait Jim, mais je préfère ce nouveau nom. C'est celui du gentil garçon roux à lunettes que j'ai rencontré tout à l'heure. À lunettes rondes, c'est ça? Laisse-moi faire. Et il faisait quoi, ce gentil garçon? Il m'a dit des bêtises. Il a dit qu'il allait partir en voyage dans un tonneau plein de cailloux. Dans un tonneau? Oui. Les garçons, c'est bête quand même. Le train, les tonneaux de minerais. Dépêchons-nous. On y va. Regardez. Vite, il faut monter. Génial, Martin, le coup des empreintes. Gros Mo et moi, on en a mis partout dans les wagons. C'est un petit jeu de piste qui risque de les occuper un moment. Au revoir. Nous sommes très contents d'avoir rencontré une petite shérif comme toi, Dolly. Tu sais quoi? Mon bébé Jim, eh ben maintenant, j'ai décidé de l'appeler Martin pour de vrai. Eh bien, Martin, au tableau. On va voir si tu sais ta leçon. Oh non, madame! Comment? Tu voulais... Eh bien, va au tableau, Roxane. T'as eu de la chance, Martin. Mais la plus belle de tes chances, c'est d'avoir une amie comme Roxane. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Tiens donc, mais on dirait bien qu'aujourd'hui je suis normale. Eh oui, j'ai l'air normale. Pourtant, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Maman? Oh non, ne t'inquiète pas, mon chéri. Le petit-déj est prêt. Juste besoin d'encore un petit peu de sommeil. Ah ben, la prochaine fois qu'on me reprochera de rester trop tard devant la télé, je saurai quoi dire. Un bon chocolat chaud bien odorant. Odorant? Mais... ma parole, je ne sens rien. Et voilà, c'est l'odorat que j'ai perdu. Si c'est ça mon truc du jour, pas sûr que ça éblouisse Roxane. En plus, je me demande si je deviens pas sourd aussi. À cette heure, je devrais entendre les oiseaux gazouiller. Oups, un bon point, je ne suis pas sourd. Qu'est-ce que c'est? Le feu?
curieux dans le coin. Un homme avec un masque à gaz dans une vieille camionnette. Il est parti par là. Interdiction de toucher à quoi que ce soit avant l'arrivée des enquêteurs. Compris? Laissons la police faire son travail. Je parie que Roxane et Gros-Mot m'attendent déjà au parc. Allez, Gros-Mot, debout! Tout le monde est en retard ce matin. Nous n'avons pas entendu le réveil sonner. À ce soir, Gros-Mot. Et sois bien sage, mon chéri. Oh, le bazar! Devait être drôlement en retard, les parents. Ils ont même oublié d'éteindre la télé. Bon, mon petit Gros-Mot, pas question de partir le ventre Voilà vide. donc le suspect numéro 1 de ce vol audacieux. Martin? Je rappelle les faits. Ce matin, une bande de malfaiteurs s'est introduite dans la banque CQFD et s'est emparée d'un important butin. Et il semblerait, commissaire Lavis, que vous ayez déjà une piste. En effet, ce jeune individu qui a été surpris par les caméras de surveillance est activement recherché. Non seulement sa présence à cet endroit est des plus suspectes, mais il a eu l'aplomb de diriger la patrouille sur une fausse piste. Et quand la patrouille de police est revenue bredouille, il avait disparu, n'est-ce pas, commissaire? Oh, mais je l'aurais. Foi de commissaire Lavis. Oui, Gros-Mot, j'ai vu comme toi à la télé. Ce commissaire est stupide, Martin est innocent. Je crois que le mieux est de nous retrouver au parc, comme prévu. Tu as raison. Si Martin a besoin d'aide, c'est là qu'on a une chance de le trouver. Ah, enfin! Ne reste pas là, Martin. Ici, tout le monde peut te voir. Tu risques de te faire repérer. Incroyable! On m'accuse, moi, d'avoir dévalisé la banque! Pour prouver mon innocence, il faudrait retrouver ce type avec le masque à gaz. C'est sûrement lui le voleur. Pas de bol quand même. Juste le jour où tu es normal. Normal, pas tout à fait. Aujourd'hui, il m'arrive un truc idiot. Je n'ai plus d'odorat. Attends, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est un masque à gaz que portait ce type. Or, qui dit gaz, dit odeur, senteur. Ça y est! Je me souviens maintenant. Sur la camionnette, il y avait une inscription « Ivresse des senteurs ». Martin, attends-nous au parc. Gros-Mot et moi, on va enquêter. Regarde là-haut, ivresse des senteurs. Je me suis pas trompée, c'est bien une marque de parfum. Ouais, mais l'étiquette est bien trop petite pour voir s'il y a l'adresse dessus. Oh, que je vous montre le flacon d'ivresse des senteurs qui est en vitrine. Oh, inutile. C'est un parfum très très cher, ma pauvre petite. Et choisissez plutôt quelque chose comme cette eau de toilette. C'est accessible à votre tirelire et ça fera autant plaisir à votre maman. Oh, je suis désolée. Oh non, je venais de les ranger. Laissez, madame, ma sœur et moi, on va remettre tout ça en place. T'as vu? Il y a l'adresse du fournisseur sur les cartons. Ivresse des... Ça y est, j'ai trouvé. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Vite au parc. Allons chercher Martin. Ivresse des senteurs, fabrique de parfums. T'avais raison, Roxane, ça se précise. La camionnette! Prudence, son propriétaire n'est peut-être pas loin. Oh, fermé. Fermé aussi. Bon, allons voir de l'autre côté. Hé, il manque un carreau à celui-là. Gros-Mot, j'espère que tu n'as pas abusé des choux à la crème ces jours-ci. Ainsi voilà l'antidote. Fini donc ce masque à gaz disgracieux. Oh, ce que c'est amer. Comte, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'arrêter. Quoi? Eh bien, dans ce cas, tu ne reverras plus jamais Eugénie, ta jolie petite fiancée. Oh non, je vous en supplie, comte. Je veux et j'exige à mon retour une nouvelle dose de ton parfum magique. Sinon... Qui est là? Vite, sauve qui peut! Ah, ah. Oh mince, on est coincé. C'est vous l'auteur du vol de la banque. Je vous ai reconnu, mais je vous offre une occasion de vous racheter. Me racheter? Tu ne manques pas d'audace, toi. Dites-nous ce que vous avez fait de Mademoiselle Eugénie et je vous promets de vous laisser le temps de vous sauver avant d'avertir la police.
Sache qu'en effet, je vais me sauver. Mais seulement après avoir fait une petite visite à l'autre banque de la ville. Le temps pour moi d'aller faire quelques courses. Et au retour, Grand Nez s'empressera de me livrer sa nouvelle dose de gaz. On ne résiste pas au parfum de Morphée. Sauf moi, bien sûr. L'antidote de ce cher professeur est vraiment efficace. Parfait. Il reste assez de gaz pour prolonger le sommeil de cette chère génie. Quand vous vous réveillerez, je serai loin. Roxane, gros mot. Mais alors, mon absence d'odorat m'a rendu complètement insensible aux effets du gaz. Professeur Grandnez, ouvrez-moi! J'ai à vous parler! Ouvrez! Je sais où se trouve Mademoiselle Eugénie! Où est-elle? Comment va-t-elle? Bien sans doute. Le comte doit avoir prolongé son sommeil. Quant à savoir où, elle est certainement tout près d'ici. Vous voulez m'aider à la chercher? Je ne peux pas. Le comte m'a interdit de sortir et puis je dois préparer le... Je sais. De quoi endormir les employés d'une banque et tout le quartier environnant. Je n'ai pas le choix. Tant que le comte tient ma fiancée en son pouvoir, Écoutez, je vous jure que quand le comte sera de retour, Eugénie sera hors de danger. Mais pour cela, il faudra m'aider. Vous allez abandonner la fabrication de ce maudit gaz pour le remplacer par un autre. À mon idée. Alors, inspecteur Full-Flair, cette visite chez les parents du jeune suspect? Les parents de Martin ont été parfaitement rassurants. Rassurants, c'est-à-dire? Ils m'ont dit que monsieur le commissaire soit sans inquiétude. Avant la fin de la journée, Martin aura retrouvé le vrai coupable. Bon sang, quel culot! Il cherche à nous endormir, Full-Flair. Ah, au fait, j'ai aussi trouvé ça dans la chambre du suspect. Des complices potentiels. Mon petit Full-Flair, je commence à flairer comme un début de piste. Il y a encore un point que je voudrais éclaircir. Faites-moi venir le Mou et Duflan, la patrouille qui s'est lancée à la poursuite de la camionnette. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez pu donner la marque du véhicule poursuivi alors que c'est dans une mauvaise direction que le suspect vous aurait envoyé. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme dans le rapport, commissaire. On était sur le point de rattraper la camionnette quand son double pot d'échappement s'est brusquement mis à fumer. Et Duflan, il s'est endormi. J'ai juste eu le temps d'arrêter la voiture, on fonçait dans le mur. Moi, l'odeur, j'ai rien senti. Je suis enrhumé, le nez complètement bouché, monsieur le commissaire. Bon, à part ça, vous n'avez rien remarqué de spécial sur la camionnette? Pas d'inscription? Ah si, dans un virage, j'ai eu le temps de lire des trucs sur le flanc du véhicule. Quelque chose comme ivresse des senteurs, je crois. Hein? C'est pas vrai! Mais vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt? Ah, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça va pas, non? Remède du professeur Grandnez. Un peu brutal, mais efficace. Oh, Martin, c'est toi! Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai promis à Grandnez de retrouver sa fiancée. Elle devrait pas être très loin si j'en crois les paroles prononcées par le comte quand je faisais semblant de dormir. Vous avez mis dans le mille, commissaire, j'ai l'adresse. En plus, il paraît que ces deux complices sont venus rôder dans sa boutique sans rien acheter. Tout va bien, elle n'est qu'endormie. Non, Martin, pas toi. Laisse Ernest la réveiller. Oh, Ernest, vous... Enfin... Maintenant, tous au labo. Le flacon est prêt, comte. Parfait! Voilà ma petite commande toute prête. C'est bien, mon cher Ernest. Je vois que tu as choisi la voie de la sagesse. Écoutez-moi, Tu es fait, Martin! Inutile de nier, le commissaire Lavis ne se laisse pas endormir, lui. C'est toi l'auteur du vol de ce matin. Allez, à vous! C'est toi qui as tout organisé. Comment peut-on croire que ce gamin ridicule puisse être capable d'imaginer un tel génial projet? Pour le mener à bien, il fallait un homme comme moi, messieurs, un comte de la lignée des soporifiques qui n'ignore rien de la puissance des senteurs et de leurs effets. Quant à vous, messieurs, vous n'êtes pas de taille à m'empêcher de poursuivre mon œuvre maléfique. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Au nom de la loi, je vous... Grandnez, tu m'as trahi! Super votre nouveau parfum, monsieur Grandnez. Vous me donnerez la recette? À l'école, j'espère en faire rigoler plus d'un. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose.
Croyez-moi, chère madame, malgré mon irréprochable conscience professionnelle, il m'est parfois difficile de supporter l'indiscipline continuelle de certains élèves. Ah, ben oui alors. Dans la rue, c'est pareil. Ces garnements vous rionnez. Le respect se perd, monsieur Grancel. L'ordre, il n'y a que ça de vrai, madame Vinaigre. Ah, si on me laissait un peu commander, je vous ferais marcher tout ça à la baguette. Vous avez raison, monsieur Grancel. L'ordre avant tout. Voilà pour vous. Fortune cookie d'oncle You. Infaillible. Il s'agit de faire un vœu. Et il y a un papier à l'intérieur du gâteau qui dit si le vœu va être exaucé ou pas. Un vœu? Quoi? Aïe! Oh, j'ai le dos en compote ce matin! Oh, pas étonnant quand on a dormi avec une épée entre les omoplates. Hein? Waouh! Tout de même, Tang, le héros de Shaolin Wuzang. Je crois que je vais en étonner plus d'un ce matin. Waouh! T'as vu, Roxane? Aujourd'hui, Martin et Tang, le héros de Shaolin Wuzang, mon dessin animé préféré. Oui, j'ai un peu grossi. Brigitte est un... Oh, regarde le dragon! Hé hé, bonjour. Ça alors? Mais c'est une grosse perle! Oncle You sait qui tu es, Tang. Tu dois combattre à nouveau. L'esprit du mal est revenu. Mais combattre qui? Et pourquoi? Une nouvelle épreuve. N'est-ce pas là ton destin de justicier? Regardez comme c'est beau! C'est sûrement là-bas que l'aventure t'attend, Martin. C'est bien lui, Cheng, c'est Tang. Nous te saluons, Tang. Nous nous étions cachés quand nous vous avons entendu venir, car nous avons fui le palais. Là-bas, c'est l'injustice qui règne depuis que les deux divinités vivantes ont pris le pouvoir. Le malheureux petit roi Pozang a été destitué et enfermé. Maintenant, tout marche à la baguette dans le palais. Mais avec Tang, les choses vont peut-être changer. Tu sais, je suis certaine que beaucoup au palais en ont assez et sont prêts à t'aider, car c'est là-bas que tu vas, bien sûr. Tout de même, Dieu vivant pour une réussite, c'est une réussite, monsieur Grancel. On ne pouvait pas souhaiter mieux, cher ami. Mais enfin, nous ne sommes que de simples voyageurs égarés. Mais bien sûr, on ne vient jamais jusqu'ici par hasard. Ce garçon est Tang, le héros de Shaolin Wuzang, j'en suis certaine. Oh, est-ce qu'il est mignon? D'ailleurs, ta tête ne m'est pas inconnue. Je vais prévenir les divinités suprêmes. En attendant, j'ai l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans les prisons du palais. Sauve-toi, Martin. Halte là! Tang, vous en êtes certaine? Par ici. Vite, vite. Retrouvez-moi le fugitif et conduisez ces deux-là en prison tout de suite. C'est bientôt l'heure du grand conseil divin, monsieur Wang. Et peut-être qu'un peu de sérénité... Tu as raison. L'arrivée de ces deux-là a été pour moi un véritable don du ciel. Oui, ce sont eux qui vous ont permis d'éliminer Pozang, trop chahuteur à leur goût. Bien sûr, moi j'ai tout de suite compris ce qu'il leur fallait à ces arrivants de tout là-haut, de l'ordre et de la discipline. Serrez la vis, crac.
C'est ce que vous avez fait. Maintenant, au palais, tout le monde vous craint comme la peste. Et les deux vénérables zigotos m'ont pratiquement laissé les rênes du pouvoir. Me voilà quasiment souverain du royaume, mon petit Ping. Délicieux ce repas et service impeccable, n'est-ce pas, Madame Vinaigre? Oui, ce monsieur Huang est une perle. Il sait se faire obéir et il a l'art de précéder nos moindres désirs. Vous avez vu? Pas le moindre salut, la moindre révérence. Se conduire de cette façon face à des divinités. Oh, quelle insolence! Madame Vinaigre, il va falloir vider l'abcès au plus vite. Si le respect se perd, c'est la porte ouverte au désordre. Huang devra nous rendre des comptes. Tu vois, en passant par les réserves, nous pouvons atteindre la prison sans être remarqués. Impossible d'affronter les gardes sans ameuter ceux qui me cherchent. La clé est sur la porte. Il faudrait trouver un moyen de les éloigner. Je crois avoir une petite idée. Dis donc, toi, c'est pas très réglementaire de déguster une bonne soupe comme ça en cachette. Ouais, si Huang voyait ça... Il ne verra rien. On partage. J'ai justement des baguettes. Bon appétit. Chut. Vénérable... Suffit! Monsieur Huang, vous laissez souffler un vent d'anarchie sur vos troupes. Trois manquements successifs à l'étiquette. C'est inadmissible. 3 fois, on est venu brandir une arme sous mon nez, sans même me saluer. C'est extrêmement fâcheux, mais ces manquements sont dus à une situation exceptionnelle. Des bandits se sont introduits dans le palais. Mes gardes s'en sont emparés. Cependant, l'un d'entre eux s'est échappé et reste introuvable. Mais je vous ordonne de le retrouver immédiatement. Vous m'entendez? Immédiatement! Tu as entendu comment il m'a parlé? Il me donne des ordres à moi, Huang. Vous devriez vous en débarrasser. Maintenant, vous êtes devenu suffisamment puissant pour vous passer de ces potiches. Ah, tout de même. Ces personnes sont des envoyés d'en haut? Eh bien, à mon avis, si on les a envoyés ici, c'était surtout pour s'en débarrasser. Comme vous avec Pozang. Oh, c'était fameux, hein? Oh. Au fait, c'est toi qui as la clé? Ben non, c'est toi. Ah oui, j'ai dû la laisser sur la porte. Ah non, elle est pas là. Oh! Ouf, la porte reste bien bouclée. Mais elle est où, cette satanée clé? Alors Martin, c'est quand qu'on s'évade puisque t'as la clé? Nous ne pouvons pas partir comme ça en abandonnant Pozang à son triste sort, n'est-ce pas, Martin? Tu as raison, mais pas seulement. Je crois que presque tous au palais ne demandent qu'à être débarrassés de Huang et ses divinités. Incroyable. Elle est bien passée quelque part, cette clé. Mais enfin, voyons, c'est une monstrueuse erreur judiciaire. Monsieur Huang n'a jamais pu vous donner un ordre pareil. Eh ben si. Ouvrez. Ouvrez avant que je commette une nouvelle erreur judiciaire. Entrez. J'ai dit, entrez. Zut, on n'a pas récupéré la clé. J'aurais dû me douter qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais j'y peux rien, monsieur. C'est à cause de ce truc qui m'arrive chaque matin. Et voilà, par sa faute, Madame Vinaigre, nous voilà condamnés à la prison pour l'éternité. L'éternité? Oh. Ça va mieux, Madame Vinaigre? Oh oui, merci ma petite. C'était cette idée de prison pour l'éternité. Oh, l'éternité, faut rien exagérer. Nous, on a la clé. Ils ont volé la clé en plus. Encore un forfait dont s'est rendu coupable Martin, je suppose. Mais enfin, cher ami, un peu de sens pratique. Ces jeunes gens ont certainement l'intention de s'évader.
J'ai une petite idée à ce sujet. Mais pour ça, il faut attendre que les gardiens se manifestent. Ça ne devrait pas tarder. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous rendre la clé? D'accord, mais à une condition. Oh là là, ouvrir la porte de la cellule de Pozang, tout de même. C'est vrai, mais on n'a pas le choix. C'est d'accord. Ton conseil était bon, Ping. Me voilà devenu le maître du royaume. Mais vous avez libéré Pozang? Je te demande de partir, Huang, pour rendre sa place à Pozang. Mais c'est une révolte. Non, monsieur Wang, c'est une révolution, regardez. Garde, emparez-vous de ces rebelles. Mais ça suffit. On va voir qui est le plus fort ici. Que c'est bon de se retrouver chez nous. Bien, je vous laisse, les enfants. J'ai trop hâte de retrouver mon cher sultan. Attendez-moi, Madame Vinaigre. Je connais un petit restaurant italien qui est absolument parfait. Ça n'arrive qu'à moi.